Tu entends parler de ChatGPT, d'intelligence artificielle ou encore d'outils qui peuvent te faire gagner 3 heures par jour. Mais soyons honnêtes, au fond, tu comprends pas vraiment ce que ça peut changer pour toi, dans ton quotidien ou encore ton métier. Et pourtant, ceux qui s'y sont mis maintenant prennent déjà de l'avance. Aujourd'hui, on t'explique concrètement ce que c'est l'IA, comment elle peut t'aider et comment tu peux apprendre concrètement. Bienvenue sur la chaîne de Revolia, nous aidons les salariés indépendants ou encore dirigeants à intégrer l'IA dans leur quotidien professionnel. Pas besoin d'être ingénieur ou geek, notre mission c'est de rendre l'IA simple, concrète et applicable dès demain dans votre quotidien, avec des cas d'usage directement applicables dans la vraie vie. Alors déjà, c'est quoi l'IA? On pourrait te sortir une définition technique compliquée, mais on va faire simple. Mais grosso modo, pour toi, vois l'IA comme un super assistant capable de comprendre des données, de les analyser et surtout de te donner un plan d'action concret. Il y a plusieurs types d'IA, mais celle qui t'intéresse, c'est l'IA générative, celle qui te permet de générer du texte, des visuels ou encore d'analyser tes propres contenus. Par exemple, pour te résumer des documents en quelques secondes. On retrouve aussi d'autres types d'IA plus traditionnels ou spécialisés, mais dont on ne va pas parler aujourd'hui. Vraiment, le focus, on parle d'IA générative. Ça te génère des choses, ça peut analyser pour toi, et c'est ce qu'on retrouve dans les grandes IA type ChatGPT, Gemini, Copilot ou encore Claude, et pour citer le français évidemment, Mistral. Et quand on parle de ces IA que tout le monde connaît, ce sont plus précisément des LLM. Des LLM, ça veut dire des Large Language Models. Ce sont des types d'IA qui peuvent reconnaître et générer du texte, mais aussi d'autres types de contenus, et qui sont entraînés sur une base de données gigantesque. Et enfin, qui s'appuient sur des réseaux de neurones. Et les réseaux de neurones, qu'est-ce que c'est? C'est inspiré du cerveau humain, et ça veut dire que c'est capable d'apprendre à partir d'exemples. C'est pour ça que plus vous allez entraîner une intelligence artificielle, plus elle en saura sur vous, et meilleure elle sera. C'est pour ça que les IA type ChatGPT ne font que s'améliorer chaque jour, parce qu'il y a des millions d'utilisateurs qui l'utilisent. Mais l'IA, à part l'aspect technique et là où il faut savoir l'utiliser, quel cas d'usage on peut utiliser concrètement pour l'IA? Voici donc les 5 cas d'usage que tu peux tester dès aujourd'hui. Le premier, écrire des mails pro. C'est aussi simple que ça, mais juste, si tu as à répondre à un mail, tu vas copier le contenu du mail et tu vas demander à une IA, par exemple ChatGPT, de répondre à ce mail, mais ne t'arrête surtout pas là. Fais ta demande à l'IA avec la méthode Actif. Si t'as pas encore vu, je t'invite à regarder mon autre vidéo sur la méthode Actif et comment bien prompter. Mais grosso modo, quand tu vas copier-coller le contenu d'un mail que tu as reçu, pour y répondre, tu vas demander à l'IA de mettre le ton que tu veux, si tu veux un ton par exemple professionnel, amical, et surtout le format. Ok, je veux répondre à ce mail-là en 5 lignes, de façon synthétique, ou encore en 15 lignes si le sujet s'y prête. Il faut vraiment aller dans la personnalisation de ce que tu demandes à l'IA. Mais donc, progressivement, prends l'habitude de répondre avec tes mails, en tout cas avec un premier brouillon, avec l'IA type ChatGPT. Ce que je conseille toujours, c'est de toujours faire 80% du taf avec l'IA et d'y ajouter 20% de touches humaines. Ensuite, deuxième cas d'usage, ça peut être pour résumer une réunion. On va pas se mentir, des réunions on en a tout le temps, et parfois ça peut être un petit peu chiant de se taper les comptes rendus à la main. Là encore une fois, l'IA peut t'aider. Soit tu as des logiciels spécialisés comme Nuta, et je te mets le lien dans la description si tu veux tester, soit tu peux déjà utiliser ChatGPT. Par contre, comment faire? Il faut que tu récupères le transcript, donc la transcription de la réunion. Là par exemple, il y a des outils comme Microsoft Teams ou Google Meet qui te permettent de récupérer tout le texte, tout ce qui a été dit, et après il suffit de le copier-coller dans ChatGPT et lui dire « Ok, tu vas me résumer cette réunion avec les 5 points clés ». Après tu peux lui demander la structure que tu veux. Par exemple si c'est un entretien de recrutement, ok, je veux que la structure du résumé de réunion soit au début les compétences des candidats, leur disponibilité, et leur expérience d'avant par rapport à ce poste-là. Et dans le compte rendu de réunion, tu peux aussi lister, moi c'est quelque chose que je fais souvent, ok, suite à cette réunion, quels sont les points d'action à mettre en place pour la prochaine fois. C'est en général ce qui est pratique dans une réunion. Il faut qu'elle serve à activer les étapes d'après. Troisième cas d'usage, trouver des idées de contenu. Si aujourd'hui tu as un petit peu le syndrome de la page blanche parce que tu veux faire un post LinkedIn, parce que tu veux faire un article de blog ou encore une newsletter, là pareil, l'IA va t'aider. Et l'IA, pour avoir de la qualité, c'est aussi une histoire de quantité. Par exemple, au lieu de demander donne-moi une idée pour un article de blog sur l'intelligence artificielle, on va demander à l'IA donne-moi 50 exemples d'idées d'articles sur l'IA pour l'éducation.
on précise un petit peu plus la demande. Et là, dans ces 50 idées, il y en aura peut-être 30 qui seront pas terribles, 10 qui sont exploitables, et 10 qui sont bien, voire très très bien, en termes d'idées de titres. Quatrième cas d'usage, automatiser des tâches répétitives. Ce qui est magnifique avec l'IA, c'est que tu peux aussi le connecter à d'autres outils, en utilisant par exemple Make ou Zapier. Make ou Zapier, ce sont des outils qui permettent de faciliter la communication entre deux outils. C'est comme un pont entre, entre deux applications. C'est comme le TGV qui relie Lille à Paris. C'est un moyen de communiquer entre ces deux villes-là. Make ou Zapier, ou encore N8N qui est un peu plus technique, ça permet ça. L'idée, alors là c'est un peu plus avancé, c'est que tu peux connecter ta boîte email à ChatGPT en utilisant au milieu ce Make ou Zapier. Et là, ça va te permettre de classer automatiquement tes mails, de générer automatiquement dans l'application de messagerie en tant que telle une pré-réponse à des emails, et comme ça t'as plus qu'à vérifier et à l'envoyer si tu souhaites. Voilà un bon exemple. Également pour classer les mails que tu reçois, les factures automatiquement dans le dossier facture, les dossiers, les mails les plus urgents dans une catégorie urgent à répondre. Voilà. Mais en tout cas, l'IA peut grandement te faciliter la tâche. Parce que l'IA, contrairement à de l'automatisation simple, a une capacité d'analyse, de réflexion. Donc peut lire tes mails et peut t'aider à les mettre dans les bons dossiers pour qu'après tu puisses y mettre l'action que tu souhaites. Cinquième cas d'usage, pour générer des visuels. Par exemple, si tu es en train de faire une présentation et parfois c'est un petit peu galère de trouver des vidéos ou des images sur Google, en tout cas qui correspondent à la charte graphique du PowerPoint. Là encore, une IA type ChatGPT peut grandement t'aider. La seule chose que tu dois absolument lui dire, c'est « Ok, génère-moi telle image dans la charte graphique de mon PowerPoint ». Et là, tu peux même faire une capture d'écran et comme ça, ChatGPT va pouvoir te sortir une image qui est unique, adaptée à la charte graphique et à l'univers. Et donc là, tu as des super photos et vidéos que tu peux incorporer dans tes présentations. Mais l'IA, pour qui c'est utile finalement? Si tu crois que l'IA c'est plus pour les développeurs, détrompe-toi. Aujourd'hui, si t'es assistant, tu peux t'en servir pour gérer tes mails, faire des comptes rendus de réunion ou encore gérer ton organisation. Si t'es commercial ou indépendant, tu peux l'utiliser pour des scripts, pour faire de la prospection ou encore des offres commerciales. Moi, il y a quelque chose que je fais souvent, c'est que à partir d'un compte rendu, donc d'un échange que j'ai eu avec un potentiel client, je vais demander à l'IA de me préfabriquer la proposition commerciale, derrière je l'ajuste, et c'est beaucoup plus simple. Si t'es créatif ou communicant, ça te donne des idées de contenu, ça t'aide aussi à rédiger, ça te crée des visuels, ça te donne aussi des angles marketing, de communication. Ou encore, si t'es dirigeant ou manager, ça t'aide sur tout ce qui est automatisation, reporting ou encore pilotage. Quel que soit ton job, l'IA peut t'aider et tu peux même demander à une IA comme ChatGPT, ok, je suis là le nom de ton job, cite-moi les 10 cas d'usage les plus pertinents que tu vois pour mon job et comment je peux les appliquer facilement. Tu verras que tu auras déjà des bonnes surprises. Mais par où commencer sans être débordé? Le plan d'action simple, c'est déjà juste de tester ChatGPT tranquille dans sa version gratuite. Tu vas te rendre sur chatgpt.com et c'est super important, chatgpt.com tout attaché parce qu'il y a plein de faux ChatGPT. Ensuite, tu vas taper un prompt simple, donc une requête. Par exemple, explique-moi la TVA comme si j'avais 10 ans, parce que ChatGPT peut aussi s'adapter en fonction du persona dans lequel tu te mets pour obtenir tes premières réponses. Ensuite, deuxième chose, comme je disais, tu vas exactement décrire ce que tu fais au quotidien, ou alors si tu as la flemme, au moins quel est l'intitulé de ton post, et tu vas demander à l'IA, ok, quels sont les 10 cas d'usage les plus pertinents. Tu vas ensuite lister les 3 tâches les plus importantes, parce qu'il faut y aller vraiment petit à petit, et tu vas essayer de les appliquer. Laisse-toi guider au début et tu verras, tu auras des bonnes surprises. Et enfin, troisième point, si tu veux aller plus loin, il faut toujours se former, parce que sur l'IA, il y a quand même des enjeux de confidentialité des données, de savoir bien parler à ChatGPT, ou encore d'aller plus loin avec les automatisations. Et ça, si tu veux aller plus loin, je te mets un lien dans la description. Revolia t'apprend les bons outils pour tes besoins réels, avec des cas concrets. L'IA, c'est pas une révolution pour dans 10 ans, c'est un outil pour être meilleur maintenant. Et d'un autre côté, on a formé des centaines d'apprenants, que ce soit des salariés, des dirigeants, des indépendants, et on voit un réel avant-après, donc mets-y-toi tout de suite. Et si tu veux qu'on traite un sujet précis dans une prochaine vidéo, dis-le en commentaire. Et pense à t'abonner si t'as apprécié, ça aide à faire grandir la chaîne. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur l'IA, sans prise de tête. Ciao!